Allez, on revient sur de la technique, on va parler d'architecture. Comment faire en sorte d'avoir une grosse application encore plus facile à maintenir, encore plus facile à faire évoluer? Du concret, on va le faire ensemble. Allez, je lance WinDev, je charge une application comme on en a tous, j'ouvre une fenêtre, c'est une fiche produit. Alors dans cette fenêtre, les champs ils sont reliés directement au fichier de données. Vous voyez ici. Dans le code d'initialisation de la fenêtre, je charge et j'affiche le premier produit. Et dans le code du bouton charger, je charge le produit demandé et j'affiche ces infos. Vous voyez, le code il est simple et il est clair. Il est clair et il est simple, mais il est en double. Ça veut dire que quand je dois faire une modification, je dois la faire deux fois. Une fois dans le code d'init de la fenêtre et une autre fois dans le bouton charger. Alors en termes de maintenance, c'est coûteux. Et puis surtout, il y a un risque d'oubli. Et là encore, le code, je l'ai que deux fois. Alors, il y a moyen d'améliorer ça. Tiens Manu, comment tu ferais? C'est tout bête, hein. Moi, je ferai une procédure qui contient le code de chargement et qui prend en paramètre la référence du produit. Et pour faire ça, WinDev, il m'aide. Regardez, je sélectionne le code dans le bouton charger, je fais clic droit, nouveau, créer une procédure locale avec le code sélectionné. Je lui donne un nom, on va l'appeler charge. Et voilà. Et dans ma procédure, j'indique qu'elle prend un paramètre et que ce paramètre, c'est la référence du produit. Voilà. Et puis maintenant, j'utilise ma procédure charge dans le code du bouton et dans le code d'initialisation de la fenêtre. Du coup, maintenant, mon code de chargement, il est centralisé. Quand je dois faire une correction ou une évolution, j'ai plus qu'un seul endroit à modifier. Il n'y a plus de risque d'oubli. Et vu que c'est une procédure, si j'en ai besoin ailleurs, il me suffit de l'appeler. Mon code, il est réutilisable dans la fenêtre. Tiens, justement, dans ce projet, je suis en train de préparer une fenêtre de création de commandes. Dedans, j'ai aussi besoin de charger les informations des produits. Alors, je fais quoi? Je copie la procédure charge? Ou j'en fais une procédure globale? Non, la copier, ce n'est pas une bonne idée, tu vas redupliquer ton code. Alors en faire une globale, c'est possible, mais si tu as plusieurs procédures globales qui manipulent le fichier des produits, il faudra faire attention à où est-ce qu'on est positionné dans le fichier, parce que le buffer HFSQL, je vous rappelle, il n'y en a qu'un. Tu vas faire quoi ensuite dans ton appli, Jérôme? Il va y avoir beaucoup de fenêtres? Ah oui, plusieurs milliers, parce que quand j'aurai fini, c'est un ERP. Écoute, ce que je te conseille dans ton cas, c'est de faire de l'objet. Alors vous le savez, en WinDev, vous avez le choix. Vous pouvez développer en procédural ou en objet, ou mixer les deux d'ailleurs. Ce qu'il faut que tu fasses, en fait, tu crées une classe produit, et dedans, tu regroupes toutes les données et tous les traitements qui concernent un produit. Ah ouais, c'est la classe. Surtout si tu procèdes avec méthode. Bravo, félicitations. N'importe où dans l'appli, on déclare un objet produit, et on a accès à tous les traitements qui sont définis sur les produits. Et pour créer la classe produit, c'est super facile. En fait, WinDev, il le fait pour vous. Regardez, clic droit sur le fichier produit, générer une classe modèle. Hop. Et c'est tout. Allez, je prends 2 secondes pour vous expliquer ce qui a été généré. Alors, en fait, WinDev va générer une classe qui contient un membre pour chaque rubrique du fichier des produits. Le mot-clé mapping, que vous voyez ici en haut, il permet à WinDev de faire le lien entre la classe et le fichier de données, et entre le membre et la rubrique qui lui correspond. Et puis quand la structure du fichier de données évolue, vous mettez à jour la classe modèle en un clic. Regardez, c'est clic droit sur la classe, régénérer la classe modèle. C'est une nouveauté de la version 23. Et bien sûr, si vous avez ajouté des membres à cette classe, ils sont conservés. Il suffit juste de les déclarer en dehors des balises mapping. Alors maintenant, dans cette classe, ce que je vais faire, je vais rajouter une méthode charge pour charger un enregistrement. Donc c'est facile, hein, je vais faire un copier-coller de ma procédure charge. Copier, coller. Hop. Voilà, et ça crée une méthode. Et dans la méthode, quand j'ai trouvé l'enregistrement du produit, à la place de fichier vers écran, j'appelle fichier vers mémoire pour remplir les membres de la classe.
Alors, les paramètres de fichier vers mémoire, c'est l'objet à remplir. Donc ici, on est dans l'objet qu'on veut remplir. Donc j'utilise le mot-clé objet. Et la source de données à utiliser pour remplir l'objet. Donc ici, c'est le fichier produit. OK. Et par contre, du coup, comment je fais pour afficher les données dans la fenêtre? Là, je ne peux plus faire de fichier vers écran. Bah non, tu ne peux plus faire fichier vers écran parce que ta classe, elle peut être utilisée dans plusieurs fenêtres. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser le mécanisme automatique de mise à jour de l'affichage de WinDev. Donc pour ça, dans la méthode charge, au lieu du fichier vers écran, je vais appeler à la fonction wlangage demande mise à jour IHM. Cette fonction, en fait, elle va exécuter le traitement de mise à jour de l'IHM des fenêtres en cours. Alors pour vous montrer, je vais changer de fenêtre. Hop. J'aurais peut-être dû sauver, d'ailleurs. Voilà, en fait, je change de fenêtre. C'est exactement la même fenêtre, mais que j'ai déjà modifiée pour utiliser la classe plutôt que le fichier de données. Je vais juste vérifier que j'ai bien sauvé. Voilà, j'aurais dû sauver. OK. Donc dans le code d'initialisation de cette fenêtre, je déclare un objet produit et j'ai utilisé ici l'attribut présentation. Alors cet attribut, en fait, il sert à relier la classe avec la fenêtre. Du coup, quand on appelle demande mise à jour IHM dans la classe, WinDev il exécute automatiquement le traitement de demande de mise à jour de l'IHM de la fenêtre. Et ensuite, j'utilise la méthode charge de mon objet produit pour charger le fichier, le produit par défaut. Et dans la méthode charge, je vous rappelle, j'ai appelé la fonction demande mise à jour IHM. Et donc, dans le traitement de mise à jour d'IHM, eh bien, je mets à jour les champs depuis les données de l'objet. Pour ça, j'utilise la fonction wlangage source vers écran. Et dernier point à ne pas oublier, j'ai également modifié la liaison de chaque champ pour ne plus être relié directement au fichier de données, mais pour être relié à l'objet produit. En fait, c'est du data binding sur un objet au lieu d'être du data binding sur le fichier de données. Allez, go. OK, ça marche. Bon, par contre, le calcul de la marge, c'est le même pour tous les produits. Et en plus, je peux en avoir besoin ailleurs. Donc le calcul, il faudrait le mettre dans la classe. Exactement. Alors pour ça, il y a 3 solutions. La première solution, tu crées une méthode qui calcule la marge. Alors, ça marche, par contre, on ne peut pas faire de data binding sur une méthode. La deuxième solution, tu crées un membre marge dans ta classe et tu calcules sa valeur au chargement. Donc là, du coup, tu peux utiliser le data binding. Ça marche aussi, mais la marge, elle ne va pas se mettre à jour toute seule quand un des prix est modifié. Et la troisième solution, tu ajoutes une propriété marge dans la classe. En fait, une propriété, c'est un mix entre une méthode et un membre. Du coup, ici, c'est la meilleure solution. On n'a qu'à faire ça. Allez, c'est parti. Clic droit sur la classe produit, nouvelle propriété. J'indique son nom, marge. Ici, c'est son prénom marge. Son nom, c'est Simpson. La marge est uniquement en lecture, donc je décoche écriture, je valide, et dans le code, je calcule et je renvoie la valeur de la marge. Hop, je vais couper ça, venir le coller ici, et le modifier pour utiliser les membres. Donc c'est le prix de vente, moins le prix d'achat, divisé par le prix d'achat. OK. Et dans le code de mise à jour de l'IHM, ici, voilà, bien, j'affecte le champ avec cette propriété. Point marge. Voilà. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, une propriété, on peut l'utiliser avec le data binding. Donc encore mieux, je supprime ce code d'affectation et je vais simplement relier le champ marge à la variable produit et à sa propriété marge. Et c'est tout. Go. Et voilà. Maintenant, toute l'interface, elle se met à jour avec le seul source vers écran. Alors les propriétés, on appelle aussi ça des getters et des setters, ou des accesseurs en français. Alors avec la propriété dans la classe, en fait, la marge, elle est maintenant utilisable partout dans l'application avec le même code de calcul. Le code, il est centralisé. En plus, vous l'avez vu, pour l'afficher, c'est très facile avec le data binding. Alors maintenant, les utilisateurs de mon application me demandent d'afficher la marge sur fond rouge quand elle est inférieure à 20% du prix de vente. Quand elle est entre 20 et 30%, je vais la mettre sur fond orange, quand la marge est entre 20 et 30%, et puis sur fond vert, au-delà de 30%. Alors, comment je fais?
Et bien, toujours pour centraliser le code, on va faire une autre propriété dans la classe produit, une propriété qui renverra la couleur en fonction de la marge. Alors, vous avez compris, c'est le même principe. Clic droit, nouvelle propriété, je lui donne un nom, on l'appelle couleur marge. Elle est jaune et bleue. Hein. Elle aussi, elle est en lecture seulement, et son code, c'est tout simplement selon marge, K inférieur à 0,2, renvoyé rouge pastel, inférieur à 0,3, orange pastel, et dans les autres cas, on envoie du vert pastel. Et puis dans le code de mise à jour de l'IHM, j'ajoute SAI marge couleur fond égale produit couleur marge. Et voilà. On teste. Et voilà. Tout est centralisé dans la classe. Il n'y a plus de code métier dans la fenêtre. C'est ce qu'on appelle une architecture modèle vue. Et si vous voulez aller encore plus loin dans la programmation orientée objet, par exemple pour découvrir les nouveautés 23 comme les interfaces de classe, eh bien, je vous conseille de vous inscrire à la formation POO ou à la formation MVP. MVP, MVC, MV, N-tiers, en fait, toutes ces architectures sont basées sur le même principe. Séparer le back-end et le front-end, les traitements et l'UI, pour faciliter la réutilisabilité, la maintenance et les évolutions. Et avec la version 23, eh bien, vous avez tout ce qu'il faut pour utiliser ces architectures dans vos applications.